Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un tawashi à l'aide d'aiguilles et de tissu. Donc le tissu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de tissu blanc et je l'ai découpé en lamelles. Donc voilà ce que ça donne. Vous coupez la largeur que vous voulez, le morceau que vous voulez. Vous voyez, c'est pas très régulier, mais bon, ce n'est pas très grave, ça ne se verra pas à l'intérieur. Donc on va réaliser un tawashi, donc c'est une éponge lavable. Donc là j'ai fait des petits nœuds, j'en ai accroché quelques-uns pour et bien tout simplement les accrocher pour réaliser le tawashi. Donc on va partir à la réalisation. Donc tout d'abord il va falloir qu'on monte des mailles avec le tissu. Alors, si ça vous intéresse, j'ai pris des aiguilles en numéro 6. Voilà. Allez, on va monter les mailles. Donc, on va faire, je sais pas, 20 mailles. Allez, c'est parti pour 20 mailles. Alors, je monte mes mailles. Et je vous retrouve juste après. Toutes les informations qui pourront vous aider à la réalisation de cette vidéo seront en barre de description. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir et à la lire. A tout de suite. Alors j'ai monté mes mailles, donc j'ai fait 15 mailles si ça vous intéresse. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Donc moi j'ai tout noué parce que c'est beaucoup plus simple pour moi pour tricoter. Alors par contre, on va sortir un petit peu tout ça. Voilà. Et maintenant, on va tricoter en point de mousse. Donc, on pique. Alors, par contre, si je peux vous donner une astuce, ne serrez pas trop. Essayez de quand même laisser large, libre un petit peu, parce que sinon, vous allez avoir du mal à tricoter. Alors, on pique. Hop. Moi je laisse vraiment du libre. Par contre je vais t'embêter, donc à chaque fois je vais couper un petit peu. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple. Alors là, je fais le point de mousse. Donc c'est pareil qu'avec de la laine, sauf que là, je fais avec du tissu. C'est exactement le même principe. Par contre, on va garder quand même le petit fil. J'évite de serrer. Je passe ma laine, je force un petit peu pour que ça fasse comme ça. Au lieu que ça reste comme ça là, je sais pas si vous voyez bien. Au lieu que ça reste coincé derrière, je tire un petit peu pour que ça coince un petit peu entre les deux aiguilles. Et là, je lâche mon tissu et je passe la maille à chaque fois. Je pique, je passe, donc vous voyez, hop, je force un petit peu. Je tiens quand même un peu mon tissu. Et hop. Et on fait ça tout le long, on s'arrête pas. Alors attendez par contre, parce que à chaque fois je vais couper le rab pour éviter que je sois embêtée. Hop. Là c'est un petit peu compliqué comme vous pouvez le voir parce qu'il y a un nœud là. Donc il faut vraiment que je force un peu plus pour réussir à passer ma maille. Voilà.
Attendez, alors je vais vous montrer ça. Voilà. Donc par rapport à ma main, vous pouvez voir quand même que ça représente pas mal. Allez, suivant. Donc en fait, on fait ça tout le long. On tricote que du point de mousse avec le tissu. Hop. Alors là, j'ai un petit souci, c'est que vu qu'il y a le nœud juste derrière, je vais être obligée de forcer. Là, allez. Bon, j'ai cassé un morceau de tissu, c'est pas grave. Voilà, donc je continue à monter et je vous retrouve juste après. Et voilà le résultat après quelques rangs tricotés. Donc, on obtient une éponge. J'ai voulu pas la faire trop grande, puisque voilà. Et maintenant, on va terminer, enfin plutôt fermer les mailles. Donc, c'est parti. On pique. Alors, on essaie de faire passer le nœud par-dessus l'aiguille, pardon. Hop. Alors là, c'est un petit peu serré. Voilà, hop. On tricote bien les deux mailles. Ensuite, on vient. Alors que je vous montre, on vient. Alors, récupérer la première pour la passer par-dessus la deuxième, mais je pense que je vais galérer un petit peu. Donc, comment on va faire? Donc, je vais redéfaire. Voilà, donc on va récupérer la maille comme ça. Alors, ce que je vais faire, comment je vais pouvoir faire ça? Donc, on agrandit un petit peu, on passe la maille. Hop. Là, on vient la chercher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est agrandir la maille. Tire un petit peu dessus, comme ça l'agrandit. On la tricote. Et ensuite, on vient passer celle du derrière par-dessus. Donc, je termine ça et je vous montre le résultat à la fin. Et donc, nous en sommes à la dernière maille. Donc, on vient piquer. Et là, en fait, c'est vachement dur parce qu'il faut quand même réussir. Hop là. Et là, on agrandit. Et je vais couper parce que du coup, il y a un nœud qui a été fait. Donc, voilà ce que ça donne. Avec notre petit... Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!